L'océan représente aujourd'hui 70% de notre Terre, représente aussi 30% de la possibilité d'absorption de CO2, représente aussi un élément qui a un impact sur 3 milliards de personnes au monde, donc c'est essentiel. L'outil satellitaire, les satellites que nous avons à l'Agence spatiale européenne sont des satellites qui ont en fait la possibilité de voir comme Sentinel-1 par exemple avec un instrument radar au bord, les nappes de pétrole sous les océans. Donc d'avoir un outil de surveillance très important. C'est des satellites comme Sentinel-2 qui nous permettent de voir les algues, donc tout ce qui est l'impact sur la biodiversité ou sur le tourisme que ça peut apporter. C'est des satellites qui ont aussi à bord, comme le satellite Sentinel-6C, qu'on a développé avec la NASA, l'Agence spatiale française, le CNES et OMETSAT, des altimètres à bord qui nous permettent de voir qu'il y a une évolution des océans et de l'osmose des océans qui est en train de changer de 3 mm 5 par an en moyenne à 4,8 mm par an en termes d'évolution et de trend. Donc c'est très important pour comprendre l'impact que tout ça peut avoir sur notre monde et sur nous tous citoyens parce que ça peut faire disparaître des zones côtières et même des îles au niveau mondial. Ça, c'est les satellites qui contribuent à ça et qui nous aident énormément à voir tout ça, mais aussi la température des océans. On a vu que l'année passée, ça a été l'année la plus chaude jamais enregistrée au niveau du climat. On a vu que ça a été en Méditerranée un heat wave, donc ça a été une montée de chaleur très importante. Bien, tout ça, on l'a vu avec des instruments que nous avons à bord de différents satellites, par exemple la Sentinel-3 de Copernicus. Et c'est essentiel d'avoir ces éléments d'information pour les décideurs, mais aussi pour prévoir des phénomènes, par exemple, extrêmes de weather events, donc de météorologie.